Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Le 3 août prochain aura lieu le combat entre Terence Crawford et Madrimov pour la ceinture WBA et une autre ceinture, j'ai oublié laquelle. Mais dans la sous-carte, il y aura aussi le combat entre Andy Ruiz, l'ancien champion unifié de la catégorie heavyweight, premier Mexicain à l'avoir fait, première personne aussi à avoir battu Anthony Joshua contre Big Baby Miller. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Andy Ruiz était le remplacement pour Big Baby Miller qui devait combattre Anthony Joshua, mais il s'est fait attraper pour dopage. Donc, ça a souri Andy Ruiz qui a battu par la suite Anthony Joshua. Et comme je viens de vous le dire, ils vont combattre le 3 août prochain sur cette carte-là. Et bien entendu, on lui pose des questions, il est interviewé. Et bref, il parle de sa vie, il parle de ce qui a changé par rapport à ses entraînements, ce qui a changé dans son équipe, etc. Bref, les questions typiques qu'on pose à un combattant avant un combat. Sachant qu'en plus, ça fait longtemps qu'il n'a pas été dans le ring. C'est le moment. Mais on lui a aussi posé des questions par rapport, bien entendu, à la catégorie heavyweight, mais aussi par rapport à ses potentiels concurrents. Parce qu'il a clairement dit qu'une fois qu'il aurait battu Big Baby Miller, il aimerait bien avoir un rematch contre Joseph Parker. Joseph Parker qui l'avait battu pour obtenir la ceinture WBO il y a quelques années. Et on lui a aussi parlé d'Anthony Joshua. Parce que, bien entendu, Anthony Joshua combattra au mois de septembre prochain contre Daniel Dubois. Daniel Dubois qui fera sa première défense de ceinture IBF. Donc, on lui a posé des questions par rapport à ça. Parce que tout le monde dit que Anthony Joshua est de retour. Et lui pose la question, il dit, mais est-ce qu'il est vraiment de retour? Est-il vraiment de retour? Parce que, soyons honnêtes, et d'ailleurs c'est ce qu'il dit, c'est que les combattants qu'il a eu en face de lui depuis sa défaite contre Usyk, il n'y en a aucun qui était vraiment fort, c'était des tune-up, ce qu'il a combattu. Parce que depuis sa défaite contre Usyk, Joshua a combattu Jermaine Franklin. Jermaine Franklin qui sortait d'une défaite contre Dillian Whyte, certes controversée, mais ça reste une défaite. Non seulement ça, mais Jermaine Franklin n'a jamais fait partie de l'élite. C'était un combattant, on va dire, un journeyman. Et d'ailleurs, il aurait dû combattre Dillian Whyte, mais à la base, Dillian Whyte s'est fait attraper pour dopage. Donc voilà. Et ensuite, il a combattu Robert Helenius. Ah non, il devait combattre... Non, il devait combattre Jermaine Franklin, ça c'était sûr. Et après, il devait combattre Dillian Whyte, mais Dillian Whyte s'est fait attraper pour dopage. Donc il a combattu Robert Helenius. Et Robert Helenius, pareil, c'est la même chose, c'est un journeyman. En plus de ça, même s'il avait combattu, je crois, une semaine avant, qu'il avait gagné, c'était un combat en short notice. Alors, il a gagné, oui, par KO, mais voilà, il a mis KO quoi, 6-7 rounds. Deontay Wilder l'a mis KO non seulement en un round, mais avec un seul coup. Et si vous regardez bien, il a même pas tendu le bras pour le toucher. Et il l'a envoyé sur une autre planète. Et après, il a combattu Otto Wallin. Otto Wallin qui, pareil, c'est un journeyman. Parce que je crois qu'on peut même pas considérer que c'est un contender. Il a donné un combat très 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 difficile à Tyson Fury. D'ailleurs, je pense qu'il aurait pu gagner si ça avait été un autre arbitre. Parce qu'il avait... Tyson Fury avait une coupure au-dessus sur l'arcade sourcilière. Et il y avait tellement de sang. Si ça n'avait pas été Tyson Fury, ça aurait été quelqu'un d'autre. Sûr et certain, le combat aurait été arrêté. Sûr et certain, le combat aurait été arrêté. Mais après, je sais pas si on peut vraiment prendre Fury comme unité de mesure, parce que Fury, il s'adapte au niveau de son adversaire. Et il fait ça à chaque fois. La preuve, contre Otto Wallin, il a galéré. Il a pris Wilder le combat d'après. Il l'arrête, il le stoppe. Francis Ngannou, pareil. Il prend Francis Ngannou, un combattant qui n'a jamais combattu en boxe anglaise professionnellement.
il a galéré contre lui, il est allé au sol. C'était vraiment l'un de ses combats les plus difficiles. Ouais, c'était plus difficile que je dirais même Usyk. Il a gagné par décision partagée contre Francis Ngannou. Après, il a pris Usyk, certes, il a perdu contre Usyk, je ne dis pas le contraire. Mais de tous ceux que Usyk a affronté, je crois que c'était clairement son combat le plus difficile. Et si ça avait été ce Fury-là qu'on avait vu contre Francis Ngannou, sûr et certain, ça aurait duré 3 rounds maximum. Maximum 3 rounds. Donc très franchement, je sais pas si on peut vraiment considérer que c'est une unité de mesure Fury. Vraiment pas. À chaque fois, c'est la même chose avec lui. Et de son côté, Anthony Joshua, lui, contre Otto Wallin, sans problème. Il l'a battu sans le moindre souci. Je crois qu'il a refusé de se relever entre le 5e et le 6e round. Enfin bref, ça allait que dans un sens. Et ensuite, il a pris Francis Ngannou. Francis Ngannou, qui est un ancien combattant UFC, qui avait combattu juste une fois auparavant contre Tyson Fury, comme je vous l'expliquais. Certes, il a perdu sur le papier, mais la victoire morale est là. C'est pour le public, c'est clairement Francis Ngannou qui a gagné. Il l'a envoyé au sol, il a clairement fait voir des vertes et des pas mûres à Tyson Fury. Il a perdu par décision partagée, mais la victoire morale, c'est pour, c'est pour Francis Ngannou. Et contre Anthony Joshua, ouais, voilà, il arrive avec sa défaite, deuxième combat, il perd par KO au deuxième round. Ça allait que dans un sens aussi. Mais là, on parle, voilà, encore une fois, d'un novice. D'accord? C'est un novice, c'est un novice. Et donc, en réalité, ce que dit Andy Ruiz, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Est-ce qu'il est vraiment en retour? Parce que les combattants qu'il a affrontés, il n'y en a aucun qui sort du lot. C'est le même, je ne vais pas dire que c'est le même niveau, mais voilà, c'est les journeyman quasiment. C'est du niveau tune-up. C'est le genre de combattant qu'on prend justement quand on sort d'une défaite et qu'on veut se relancer. C'est exactement ça. Et là, en face de lui, cette fois-ci, il aura Daniel Dubois qui, lui, est motivé, jeune. Il est enfin champion du monde, même si je pense qu'il aurait aimé avoir sa ceinture à l'intérieur du ring. Mais bon. Il est enfin champion du monde. Et il va défendre sa ceinture pour la première fois contre Anthony Joshua. Et dans les deux cas, ça va nous permettre d'y voir plus clair. Parce que en cas de victoire déjà, je pense que ça va être un combat difficile. Déjà pour commencer, dans un cas comme dans l'autre. Même si je vois des failles chez Dubois qu'Anthony Joshua peut exploiter. Et pareil pour Dubois, pour Anthony Joshua. Mais je pense que celui qui exploitera plus les failles de l'autre, c'est Anthony Joshua. Je le vois plus gagner. Mais on n'est pas à l'abri qu'il prenne un KO ou qu'il aille au sol. On n'est pas à l'abri de ça. Je parle d'Anthony Joshua. Et en cas de victoire, justement, déjà, pour moi, ce combat-là, c'est plus deux contenders qui combattent pour une ceinture vacante qu'une défense de titre. Moi, comme j'ai dit, il a obtenu son titre par email. Et là, il défend contre Anthony Joshua. Mais vu que les deux, pour moi, étaient de toutes les façons... Il y en a un qui était intérim IBF, et de toutes les façons, Anthony Joshua est bien placé dans les fédérations. Donc pour moi, ça ressemble plus à une ceinture vacante disputée par deux contenders. Et si Dubois gagne, c'est simple. Il sera légitime. Il fera clairement partie de l'élite. Clairement. Parce que là, il sera champion. Il aura battu un ancien champion du monde. Nickel. Et de l'autre côté, on a Anthony Joshua qui, pour moi, s'il gagne, c'est clairement qu'il sera de retour. S'il gagne, il est clairement de retour, ce sera plus discutable. Il sera clairement de retour et il rentrera dans le club très fermé des champions, des combattants qui ont réussi à être 3 fois champion en heavyweight. Je sais que Holyfield en fait partie, par exemple. Il a réussi à le faire 3 fois. Et en cas de victoire, encore une fois, pour Anthony Joshua, franchement, j'espère vraiment qu'on aura J'ai pas vraiment envie de voir un 3e combat contre Usyk, pardon. Parce que très franchement, je pense qu'à cette heure-ci, il peut pas le battre, très honnêtement. Parce qu'il a justement essayé 2 tactiques, de le presser, etc. Ça n'a pas marché. Et je pense très franchement qu'Usyk est juste meilleur que lui. Aussi simple que ça. Par contre, j'aimerais bien le voir contre Tyson Fury.
une bonne fois pour toutes pour qu'on sache qui est le roi d'Angleterre. On doit savoir qui est le roi d'Angleterre parce que depuis le début de leur carrière, les deux ont été mis en compétition et on n'a jamais pu avoir le combat. On aurait dû avoir le combat quand les deux étaient champions du monde, mais bon, malheureusement, Fury n'allait pas bien, donc il s'est retiré du sport. Et on aurait pu avoir le combat aussi, parce que je crois qu'ils étaient champions du monde quasiment au même moment, quand, quand il a récupéré les ceintures d'Andy Ruiz, et quand Tyson Fury, lui, a pris la ceinture de Deontay Wilder. Je pensais à ce moment-là qu'on aurait le combat. Malheureusement, ça s'est pas fait. Et j'espère que justement qu'on aura ce combat-là, peu importe. Ce serait dommage qu'il y en ait un qui perd l'entretemps, mais j'aimerais bien voir le combat avant que les deux partent à la retraite, puisqu'on doit savoir quel roi d'Angleterre. Mais vraiment. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.